bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un autre numéro Startup en mode confiné à partir de chez moi, comme vous pouvez le voir. On va continuer cette semaine à parler de ces startups qui continuent à nous faciliter la vie pendant cette période de confinement, mais nous allons vous parler surtout des inconvénients de cette période de confinement sur les startups, mais aussi de quelques avantages car il y en a. C'est un deuxième numéro Startup spécial confinement, sommaire. Et au sommaire de cette émission, vous êtes de plus en plus nombreux à adopter les technologies numériques dans votre travail, dans votre vie quotidienne. Ça tombe bien, nous allons vous parler de deux applications qui vous permettent de faire une consultation à distance. La première s'appelle SOS Algeria Docteur, la deuxième s'appelle As'afni, elle est toute jeune. Nous allons vous parler aussi d'une marketplace qui s'appelle Farrahni et nous vous parlerons aussi de Piazza.dz développée pendant cette période de confinement. Elle vous permet de recevoir chez vous votre pièce détachée. Nous donnerons la parole à la fin de cette émission à Warda Ilham Tahraoui, une coach des entreprises et des startups. Elle nous dira comment les startups algériennes ont vécu cette période de confinement. Startup, c'est parti. Et pendant cette période de confinement, vous êtes nombreux à utiliser les applications mobiles. Dans cette émission, on va vous présenter une application qui s'appelle SOS Algeria Docteur. Son fondateur est avec nous. Amine, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on utilise cette application ? Merci Monsieur Kamel pour votre invitation, ça nous fait plaisir. Donc, comme on sait tous, la technologie elle a joué un rôle très important pour cesser contre le Covid-19. Donc, notre compagnie Skylight Digital Solutions, on a essayé aussi de développer quelque chose pour notre peuple et pour l'Algérie. Donc, on a fait une application qui s'appelle SOS Algeria. Cette application, elle est faite pour deux buts. Okay? Donc, le premier but, c'est-à-dire pour localiser les gens avec leur autorisation. Donc, si quelqu'un est en train de sortir pour n'importe quelle raison, il peut juste nous donner l'autorisation pour avoir leur localisation. Et comme ça, c'est-à-dire il peut aller où il veut, mais avec précaution qu'ils peuvent voir les gens qui sont déjà, ils ont les symptômes de corona, d'accord? Ils ont déjà, comme on dit, déjà déclaré sur notre application. Ça, c'est pour un but. Et en même temps, si par exemple la personne il était en train de marcher, par exemple, pour une semaine, et d'autres personnes qui étaient les mêmes, les deux, ils étaient dans la même, comment dire, même endroit, dans le même périmètre, et il avait, comment dire, les symptômes de corona. Comme ça, dès qu'il déclare sur notre application, on va envoyer un message à tout le monde qu'ils étaient depuis une semaine dans le même périmètre. Amine, dans cette émission, on parle de cette période de confinement, comment elle a impacté les startups algériennes. Dites-nous comment vous avez vécu cette période de confinement. Pour nous, comme une start-up, je pense que c'était une occasion qu'on peut faire plus de travail parce qu'à la fin de compte, on peut travailler chez nous. Et la seule chose qu'on doit avoir, c'est de l'Internet. Donc ça, c'était, comme on dit, c'est un atout pour les start-up. Et j'espère que tout le monde, ils ont essayé d'avoir cette opportunité. Et pour faire la création, pourquoi pas? C'est-à-dire, par exemple, pour nous, on a essayé d'avoir d'autres solutions qu'on a déjà préparées. Merci Amine pour toutes ces précisions et bonne continuation. Et dans cette émission, nous essayons de faire notre rôle aussi de service public pour vous faire connaître les petites initiatives. Nous avons été contactés par un jeune, Zindine, il est de Bouche-Barrérige, étudiant à l'Institut de télécommunications d'Oran. Il vient de lancer une start-up qui s'appelle As'afni. Zindine, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre application As'afni? Oui, bonjour Monsieur Kamel, j'espère que tout vous allez bien pendant ce confinement. As'afni est une application mobile qui aide les gens et les citoyens algériens pendant cette période. À l'origine, As'afni est une application qui fait la liaison entre les citoyens algériens et la protection civile. Elle permet de faire l'alerte à travers leur smartphone dans les cas des accidents et des incidents. Très bien. Dites-nous, Zindine, comment vous avez vécu cette période de confinement? Est-ce que c'était un challenge pour vous? Est-ce que c'était une difficulté? Est-ce que c'était une opportunité pour travailler à distance? Le début de notre projet As'afni était avec le programme ILIP, avec Madame Fatiha Rachdi. On a également participé à Hackathon Tizi Ouzou. On a gagné la première place. Et puis on a participé aussi à Algeria Startup Challenge. On était parmi les 5 premiers projets à Oran. Vous pouvez télécharger l'application via notre page Facebook As'afni. Merci Zindine pour toutes ces précisions et bonne continuation.
Et dans ce numéro Startup vous présente une marketplace développée par un jeune à Tlemcen. Nassim est avec nous. Bonsoir Nassim. Votre plateforme s'appelle Farrahni. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Bonsoir Kamel. Oui, effectivement, Farrahni est une nouvelle plateforme d'e-commerce lancée en octobre 2019. Moi, je décris Farrahni comme un centre commercial en ligne avec sa propre locomotive, un magasin outlet géré par le site où on essaye de proposer des produits en promotion à longueur de l'année, généralement issus des producteurs et des fabricants locaux afin de promouvoir leurs produits et leur donner de nouvelles perspectives de développement. Et le plus important, c'est faire connaître le produit algérien aux Algériens. Il faut dire que ce dernier, il a été délaissé par le consommateur et qu'il revient au devant de la scène par sa qualité. Et comme tout centre commercial, il y a une galerie marchande qui est participative. On donne la possibilité à tout le monde de créer sa propre boutique en ligne en quelques clics seulement. Et Farrahni offre plein d'avantages, surtout à ceux qui hésitent encore à se lancer dans ce genre de business. Farrahni prend 0% de commission sur la vente et offre une période d'essai de 3 mois gratuitement. Dans cette émission, Nassim, on parle de cette période de confinement, comment elle a impacté les startups. Est-ce que pour vous c'était un challenge? Comment vous avez vécu cette période et comment votre business a vécu cette période de confinement? En cette période de confinement, on a constaté une baisse sur le trafic, que je trouve normal vu le contexte actuel. Par contre, on a reçu pas mal de nouvelles inscriptions et de demandes d'informations sur ce qu'on propose. Il faut dire que cette période pousse les commerçants à trouver de nouvelles solutions pour combler leur manque de chiffre d'affaires. Et c'est ce que propose Farrahni, une solution clé en main qui élimine le contact en cette période de pandémie en prolongeant leur activité en toute sécurité. Et je pense que vous avez consacré une partie de votre temps pendant cette période de confinement à une passion que vous cultivez depuis plusieurs années, fabriquer des objets à partir de produits récupérés ça et là. Est-ce qu'on peut voir ce que vous avez fabriqué pendant cette période? Oui, depuis tout petit, j'aime bricoler et fabriquer les choses avec mes mains. Et en cette période de confinement, j'ai tenté une expérience de fabriquer de petits personnages en recyclant tout ce qui se trouve autour de moi. Et ça a donné ce genre de petites figurines en bois que j'ai fabriquées, ou celui-là à partir d'une canette que j'ai recyclée, ou carrément à partir de galettes de plage, comme celui-là en rajoutant uniquement quelques accessoires. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, ce vieux monsieur qui nous regarde depuis le début, que j'ai fabriqué à partir d'une planche de chantier. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux et ils ont eu un véritable succès. Suite à ça, j'ai décidé de les intégrer sur le site et ils sont disponibles maintenant sur farrahni.com. Nassim, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a pour vous une mesure urgente qui serait utile à mettre en place après cette période de confinement? Ce serait laquelle selon vous? Pour moi, le meilleur accompagnement, c'est d'organiser des rencontres au niveau régional et national entre les startups et les différents opérateurs visés par ces derniers afin qu'ils puissent montrer l'efficacité de leurs produits et à se constituer un réseau qui les aidera à se développer par la suite. Merci beaucoup Nassim pour toutes ces précisions et bonne continuation pour votre business. Et c'est l'heure de vous parler de Piasa.dz, une application mobile développée par un jeune start-upper pendant cette période de confinement. Youssef est parmi nous. Youssef, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter Piasa et nous dire comment on peut se faire livrer sur votre application? C'est une plateforme qui permet à tous les automobilistes de commander une pièce de rechange en quelques instants. On a ciblé 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de perdre toute une journée ou même plus pour chercher une pièce. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui ont un véhicule immobilisé et donc ils ne peuvent pas se déplacer, surtout avec l'arrêt des transports en commun. Se déplacer actuellement devient vite très compliqué. Et la troisième catégorie, donc on a pensé aux femmes, on a beaucoup de femmes automobilistes. Et comme vous savez, les endroits où on vend les pièces détachées, c'est des environnements plutôt masculins. Donc il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas forcément se déplacer dans ces endroits-là pour aller chercher une pièce. Youssef, dans cette émission, on parle des startups algériennes, bien sûr, mais aussi on parle de cette période de confinement. Comment elle a impacté votre business, par exemple? Donc nous avons été très impactés par la situation actuelle.
Moi personnellement, j'avais deux autres plateformes, une qui travaille avec les hôtels et l'autre avec les salles des fêtes. Et comme les établissements recevant du public ne peuvent plus recevoir du public, donc les deux plateformes sont à l'arrêt, j'ai voulu rebondir tout de même et proposer d'autres solutions. Donc on a travaillé pendant tout ce temps de confinement à sortir une autre solution et à proposer une autre solution qui est Piasa. On a rencontré pas beaucoup de problèmes, mais surtout en fait c'était pas vraiment pratique de travailler à distance, surtout avec les équipes de développement et de programmation. Et donc voilà, on a redoublé d'efforts et on a pu surmonter cela. Très bien, une dernière question Youssef. Après cette période de confinement, s'il y a une mesure à prendre pour aider les startups, ça serait laquelle selon vous? Pour la reprise, il y a beaucoup d'avantages d'État qui ont été annoncés par le gouvernement, notamment l'exonération d'impôts pendant 3 ans dans la loi de finances 2020. Et nous souhaitons encore plus d'avantages et plus d'encouragement. Mais il faut aussi que les jeunes fassent preuve, redoublent d'efforts et fassent preuve de beaucoup d'ingéniosité et essayer de proposer d'autres solutions. Merci pour toutes ces précisions Youssef et bonne continuation. Et pour essayer de mieux comprendre comment les startups algériennes vivent cette période de confinement, nous avons en direct avec nous Warda Ilham Tahraoui. Warda, bonsoir, vous êtes coach pour les entreprises mais aussi pour les startups. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vivent les startups algériennes cette période de confinement? Bonjour Kamel, merci à vous. Il faut dire que la situation actuelle due au confinement de plus de la moitié de la population mondiale n'est pas facile pour des entreprises déjà bien établies et a fortiori pour nos jeunes startups. Les startups évoluent par essence dans un environnement incertain et à très haut risque. Actuellement, plusieurs d'entre elles passent par des moments très difficiles et elles doivent faire face à des problématiques qui impactent sévèrement leur situation économique. Warda, dites-nous, est-ce qu'il y a des problématiques communes pour ces startups? Est-ce qu'il y a des problématiques qui surgissent pour plusieurs startups que vous accompagnez? Ces startups doivent faire face à des charges dans le paiement du loyer, les salaires des employés, mais également à la baisse de leurs revenus, dû au ralentissement de l'activité économique, non seulement en Algérie, mais aussi mondialement. Aussi, les créances pour les crédits bancaires, qui n'ont été que retardées, et ce à court terme, et seront malheureusement cumulables. Et pour résumer, en fait, les startups qui sont les plus résilientes sont celles qui sont dans le 100% digital. Les autres qui dépendent d'une chaîne logistique, disons classique, sont en souffrance. Et certaines d'entre elles risquent de disparaître, ou du moins de licencier leurs employés si aucune mesure n'est prise. Très bien. Warda, et selon votre expérience, après la période de confinement, quelles seraient selon vous les mesures les plus urgentes qui pourraient aider ces startups à se remettre sur pied justement pour retrouver une croissance, pour retrouver une activité? Il faudra donc déterminer l'impact de la situation actuelle sur nos startups, multiplier les initiatives et les actions permettant de renforcer l'écosystème de ces startups. Par exemple, retarder les créances bancaires à la fin de l'échéancier. Il faudra aussi revoir la partie ERG. Et enfin, il faut mettre à disposition des aides financières rapides et déchargées d'une lourde bureaucratie. Merci beaucoup Warda. Et une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission avec une information qui vous intéresse particulièrement, l'appel à candidature pour le projet Restart pour les startups algériennes. Pour en parler, nous avons le président de l'association Agir avec nous, Massinissa Sebay. Massinissa, bonsoir. C'est un projet qui concerne les startups qui évoluent dans la wilaya de Buira et dans la wilaya d'Alger. Bonsoir Kamal, en effet, à travers le projet Restart, nous souhaitons contribuer à l'épanouissement de l'écosystème entrepreneurial algérien. Donc le projet Restart consiste à accompagner, soutenir et former 200 jeunes Algériens porteurs de projets, porteurs d'idées innovantes ou bien même des start-upers dans les secteurs de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables. Le projet consiste à les accompagner, à leur fournir de l'aide, notamment au renforcement des capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc le projet va passer
passer par différentes étapes de formation à travers des bootcamps dans différents modules. Alors les jeunes issus des wilayas de Bouira et d'Alger qui souhaitent participer n'ont qu'à postuler à travers notre groupe Facebook ou bien d'autres réseaux, là où il y a le formulaire de candidature. Le délai est pour le 30 juin. Après, il y aura une étape de sélection et les 200 jeunes qui bénéficieront de ce projet seront contactés pour entamer les formations. Merci Massinissa pour toutes ces précisions et je rappelle que ce projet est financé par l'Union africaine et l'Union européenne et vous avez maintenant jusqu'à fin juin pour vous inscrire sur la page officielle de l'association Agir sur Facebook. C'est la fin de ce numéro Startup. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de nous avoir écrit. Vous êtes nombreux sur cette adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci pour vos encouragements et merci pour vos remarques aussi. On essaye de les prendre en considération pour s'améliorer. Cette émission a été réalisée par Ahmed Benabi à partir de chez lui. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours dans de meilleures conditions, on l'espère. Déconfinés, pourquoi pas. Et d'ici là, on vous dit, restez connectés.